font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous ce matin à presque 7h45. On va parler d'une belle initiative solidaire qui aura lieu samedi au Stadium de la Loue à l'initiative du Rotary Club Montluçon avec l'école de gendarmerie de Montluçon. C'est un tournoi de touch rugby, de rugby à toucher. On va vous expliquer exactement ce que c'est. Et c'est surtout pour une très bonne cause. On en parle avec nos deux invités ce matin. Marc Valence, bonjour. Bonjour. Le président du Rotary Club de Montluçon. Et puis le capitaine François Covin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue donc représentant de l'école de gendarmerie de Montluçon. Je le disais, une initiative solidaire parce qu'il s'agit là de recueillir des fonds pour permettre à Candice, cette jeune lycéenne aveugle de naissance, donc de bénéficier de l'appui d'un chien guide d'aveugle. Expliquez-nous déjà, Marc Valence, vous étiez déjà venu nous parler de cette initiative il y a quelques temps, mais comment s'étaient noués les contacts avec Candice? Pourquoi le Rotary Club s'était dit on va se mobiliser pour cette jeune fille? Nous avons connu Candice par Candice et ses parents et son handicap de non-voyante de naissance. Et on a eu l'idée en 2022 de l'aider pour l'acquisition, le financement d'un chien guide d'aveugle. On a contacté les organismes qui s'occupent de ça. Et le coût de formation, à la fois du dressage du chien et de la formation de la jeune fille, s'élève à 25 000 €. Donc, en 2022, depuis 2022, nous avons fait 3 spectacles au théâtre Gabriel Robin pour petit à petit arriver à faire le budget. Et lors du dernier concert, au mois d'octobre 2024, le général Dimeo était présent à ce concert. Il a été sensible à cette initiative et donc il a demandé à ses élèves gendarmes de faire quelque chose pour Candice. Oui, parce que quand on voit cette lycéenne, on a envie de l'aider tout simplement parce qu'elle l'avait expliqué lors d'une réunion qui avait eu lieu au mois de janvier en présence d'ailleurs d'élèves gendarmes. Vraiment un chien guide d'aveugle pour elle, ça veut dire plus d'autonomie, plus de liberté. En fait, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est une jeune fille qui est très brillante à l'école et qui suit une scolarité parfaitement standard et qui se destine à faire des études universitaires dans la musique. Et donc, elle a besoin de beaucoup plus d'autonomie et de guide. En particulier, elle a demandé effectivement depuis 2022 un chien guide. Bien sûr. Et vous l'avez dit, 25 000 €, c'est quand même pas neutre, évidemment. C'est toute une formation aussi parce que évidemment, on donne pas le chien comme ça et puis débrouille-toi. Il y a toute une formation derrière qu'elle avait très bien expliqué d'ailleurs, avec parfois les doutes aussi qui accompagnaient finalement tout cela. Capitaine François Covin, vous, quand vous avez été sollicité, en tout cas quand le général Dimeo vous a parlé de cette initiative, vous avez dit banco, on y va. En fait, ça rentre dans l'objectif des élèves de l'école de gendarmerie. Complètement. En fait, chaque année, avec chacune des promotions d'élèves gendarmes qui sont formés à l'école de gendarmerie de Montluçon, on a cet intérêt systématique pour soutenir ces causes solidaires. Donc, quand le général Dimeo nous a parlé de cette jeune Candice qui avait besoin d'aide, oui, effectivement, nous on a sauté sur l'occasion parce que c'est bien le cœur de notre métier. Finalement, c'est le sens du service qui anime tous mes élèves gendarmes. Au-delà du métier. Ils sont au service de la population et ici précisément pendant leur formation, ils ont eu à cœur ceux de la promotion Gaillard de soutenir Candice en décidant de lui apporter leur aide en participant effectivement au financement de ce chien guide pour aveugles. Ouais, parce qu'on rappelle que chaque compagnie, en fait, dans le cadre de son cursus, a une action solidaire à aider finalement dans le cadre de son cursus. C'est ça? Oui, c'est l'idée. Alors c'est pas complètement ancré, c'est pas comme si c'était une règle absolue. Oui, mais ça se fait. Mais ça se fait systématiquement à un peu plus d'une centaine de personnes. On est presque 100 fois plus fort finalement pour aider, pour lever des fonds et pour dépenser de l'énergie pour les autres. Ce qui est aussi un peu le sens de notre métier. Ce qui me frappe à chaque fois, parce que c'est pas la première fois, donc il y a une compagnie de l'école de gendarmerie qui intervient comme ça pour une initiative solidaire. Vous avez une vraie force de frappe pour le coup. C'est vrai qu'il y a une
force de mobilisation qui est exceptionnelle, quoi. Ouais, on a bien l'habitude de gérer ce genre de soutien, et puis ça fait quand même toujours plaisir de voir les jeunes générations d'aujourd'hui avoir envie de se soutenir aussi entre elles. Et oui, on est fort, oui, on est vraiment fort. Hein. Oui, on l'avait vu notamment lors de cette réunion en début d'année, on sentit qu'il y avait vraiment de la motivation à aider Candice. Marc Valence, avoir l'école de gendarmerie à ses côtés, c'est plutôt valorisant, et puis c'est un coup de pouce qui est pas négligeable. Ah ben c'est fantastique, parce qu'avec cette action, après les 3 concerts, comme j'ai déjà dit, et puis dans le Rotary, on est organisé par district, on a aussi une aide pour atteindre ces 25 000 euros, qui est notre objectif, hein, de la Fondation Gaïane, qui s'occupe des jeunes mineurs, demande rien, mais comme toute fondation fonctionne avec des dons, et comme on nous a dit que le coût de formation et de dressage du chien était de 25 000 euros, on s'est fixé ça comme objectif. Donc le soutien de l'école des gendarmeries, surtout avec une organisation absolument impressionnante dans le moindre détail, c'est très très fort, d'autant plus que ça montre aussi un peu la similitude entre la doctrine de Rotary créée par Polaris, qui est servir d'abord, et puis le service de la gendarmerie à la population. Bien évidemment. Et tout ce monde-là va donc mettre sur pied ce tournoi de touch rugby qui aura lieu donc samedi au Stadium de Lalou. Alors on va réexpliquer un petit peu le touch rugby pour ceux qui ont peur. Ils disent rugby, moi j'ai pas envie de prendre des tampons, des caramels. Non, là c'est vraiment du toucher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plaquage. Exactement, ouais. Le principe, c'est que vous avez le rugby avec toute la beauté de ce sport, sans effectivement les chocs, les plaquages. Donc l'idée, c'est de venir au Stadium de Lalou nous rejoindre samedi pour partager et fédérer autour de ce sport qui nous ressemble. Hein. C'est l'esprit d'équipe, c'est le partage, sans peur d'une quelconque blessure. Vraiment, c'est l'esprit beaucoup plus sportif au sens familial du terme que compétitif finalement. Ouais, c'est un tournoi évidemment, oui. Donc il y aura des petits matchs, mais l'objectif évidemment c'est de partager, c'est revenir aux fondamentaux du rugby, le sport d'évitement, ce qui a un petit peu changé au fil des années, des décennies, et puis des carrures prises par les joueurs. Donc vraiment tout le monde peut venir participer. Vous avez déjà des échos des clubs locaux potentiellement qui peuvent monter des équipes là? Ouais, alors on a quelques clubs locaux qui se mobilisent autour de nous, et puis ça vient un petit peu de partout, hein, de la famille de l'école de gendarmerie et du milieu civil. On a une petite dizaine d'équipes qui sont d'ores et déjà inscrites, parce qu'on peut s'inscrire à l'avance, et on peut aussi décider de venir s'inscrire le jour J à partir de 9h30, comme tout est plutôt bien expliqué sur notre petite affiche. Donc en fait il y aura des événements en parallèle de ce petit tournoi pour faire de l'initiation au sport pour les enfants, un petit concours de tir de pénalité sur le terrain annexe, et il y en aura pour tout le monde finalement. Ouais, l'objectif c'est de se mobiliser évidemment. Les inscriptions sont possibles de 9h à 9h45. Il faut être combien par équipe? Il faut être 7. Avec une participation de 5 € par joueur qui va se transformer instantanément en don pour notre chère Candice. Ouais, bien sûr. Alors donc parlez-en autour de vous, de vos amis. Et puis à côté de ça, vous l'avez dit, il y a des animations. L'objectif c'est de recueillir des fonds. Il y a aussi une tombola. Alors expliquez-nous, parce que pour ceux qui sont collectionneurs, qui aiment bien encadrer là dans leur salon des maillots de rugby notamment, il y aura des belles pièces à découvrir. Comment vous avez travaillé en fait? Déjà pour commencer, on a décidé de monter 2 tombolas. Une tombola classique sur laquelle on reviendra pas, avec des tickets à 2 € avec des lots plutôt classiques, une grande télé, et je passe les détails. C'est pas mal quand même. Pour regarder les matchs. Oui, on a environ 450 lots, donc pour ceux que ça intéresse, normalement tout le monde devrait repartir avec un petit lot. Et puis ce qui fera l'événement phare de cette journée, ce sera la tombola sur le thème du rugby, effectivement. Donc on a réussi à récupérer une quinzaine de maillots des grands clubs du top 14 et de Pro D2. Et simplement en fait dans mon équipe, j'ai plusieurs de mes élèves gendarmes qui ont frôlé avec le monde professionnel du rugby, et qui ont gardé des contacts, chez certains clubs comme l'UBB, comme le Loup, etc. Et du coup, qui sont allés un petit peu au culot écrire au club en leur disant on a besoin de vous dans notre petit soutien. Et voilà, donc on aura des belles pièces comme vous le disiez, notamment le maillot de l'Union Bordeaux-Bègles qui jouera sa demi-finale de Champions Cup ce week-end.
week-end avec des signatures Biel Biarré, Lucu, Penaud, etc. Voilà, donc on a pas mal de jolis maillots, dont un maillot de l'équipe de France jeune aussi. Enfin, on a Avis aux amateurs. Exactement. Avis aux amateurs pour le coup, avec des billets de tombola donc qui seront en vente. Beaucoup des auditeurs doivent se poser la question, est-ce que vous avez un maillot de l'ASM ? Clairement. Eh bien non. Ah là là. Voilà. Alors là. Alors c'est un peu la difficile nouvelle. L'UBB en termes sportifs c'est au-dessus. Bon, en tout cas il y a de très très belles pièces. Il y a combien de maillots ? Une quinzaine donc Une quinzaine, ouais. C'est quand même pas neutre. Quelques ballons et puis une paire de chaussures dédicacées par une star internationale du rugby dont on taira le nom, mais il faudra venir la gagner. Ouais. Donc voilà, vous avez bien compris que si samedi vous ne voulez pas forcément participer au tournoi de touch rugby, il y a ces tombolas, il y a ces animations, notamment pour les plus jeunes bien évidemment, et l'objectif de fond c'est de recueillir des fonds pour Candice. Marc Valence, c'est le point final ou il y a possibilité d'avoir d'autres actions derrière pour cette cause là en tout cas? Oui, alors pour cette cause là et pour d'autres causes, nous avons en prévision aussi le club de speedball de Vaud organise le 38e championnat de France cette année à Vaud. Ouais. Et sur 2 jours, c'est le week-end de Pentecôte. Et donc, ils vont aussi organiser une tombola pour destiner non seulement à Candice, mais aussi à nos actions, parce que, bien sûr, on a d'autres actions en perspective. Il y a buvette sur place et snack également, oui, possibilité de se restaurer. Jusqu'à quelle heure aux alentours de 17h pour la remise des récompenses pour celui qui remportera le tournoi. Stadium de la Loue, samedi on espère qu'il fera beau, mais a priori on est parti sur un week-end pas trop mal. Donc inscription à partir de 9h et puis c'est ces maillots de top 14 donc dédicacés et le tout pour Candice. On vous invite à aller sur le www.rjfm.net où vous pourrez réécouter Candice que nous avions eu à ce micro il y a quelques temps. Marc Valence, merci d'être passé à notre micro. Capitaine François Covin, merci également. On vous souhaite bon courage pour l'organisation. Évidemment ce samedi, mais avec l'école de gendarmerie, on est sûr que ça va être nickel avec les élèves de la 11e compagnie qu'on salue également ce matin. Il est 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Grande promo de